regarder justement ce qu'avait fait votre confrère, le néerlandais Louis Koenig, sur cette piste. Et puis surtout, on va regarder, s'intéresser à Marcus Henning. Vous le savez, 18 saisons à la suite, il a été finaliste de ce circuit. Il en a même gagné 3 des finales. Et pourtant, cette année, il n'est toujours pas qualifié. A-t-il réussi à Amsterdam à obtenir son ticket pour Göteborg? La réponse maintenant, avec ce résumé, il est signé Alexandre Distel. Oui, 34-67. L'indécence de ce couple, c'est incroyable. Et oui, le chronomètre en effet, 33-54, ça descend de plus en plus. Il va la prendre, 33-34. Incroyable. Incroyable ce que vient de faire Phil Schwitzer. Oh, ça va jouer à rien, comme d'habitude. Oui, 33-01, énorme. Amsterdam, Pays-Bas, 12e étape de la Coupe du Monde et un parcours exigeant. Julia Utsager-Kaiser en fait l'expérience en premier. L'Autrichienne commet 2 fautes. Les erreurs s'enchaînent, mais surtout les dépassements de temps. La limite est fixée à 67 secondes. C'est trop juste, comme pour Eduardo Alvarez Asnar. Il ne sera pas dans le temps en plus. De toute façon, c'est un parcours qui ne va pas lui rapporter le moindre point. Une grosse déception pour l'Espagnol qui laisse passer une chance de qualification. Un sentiment certainement partagé par Marcus Henning. 4 points qui coûtent très cher à Marcus Henning qui se retrouve encore en sursis et toujours pas qualifié pour la finale. Présent dans chaque finale de Coupe du Monde depuis 18 ans, sa participation à celle de Göteborg semble assez compromise. L'Allemand n'est pas le seul à ne pas avoir répondu présent. Christian Kuckuck, Alberto Zorzi et Bertram Allen manquent également le coche et voient la finale s'éloigner. Si certaines têtes d'affiche ne sont pas à la fête, d'autres vont en revanche répondre présentes. Kevin Stott, déjà qualifié pour la finale, réalise une très belle performance et accède au barrage de cette étape. Ouais, ça va tenir. Oui, ça tient avec ForJoy. Paul O'Hare a des coups de rette avec Kevin Stott. Il est encore parmi les meilleurs alors qu'il n'a plus besoin de points, mais une victoire ne fait de mal à personne. Il est imité par le néerlandais Erik van der Vleuten, dont l'aisance fait chavirer un public acquis à sa cause. Ici, chez lui, c'est une sacrée belle performance. Bien joué, Erik van der Vleuten. Erik van der Vleuten, München, photo! Mais au barrage, il sera face à des ténors comme Daniel Dosser, Niels Bruinsils ou Henrik van Eckermann. Au total, ils sont 8 à accéder au barrage. Rodrigo Almeida lance les premières hostilités avec son double sans faute. C'est la deuxième partie qu'on peut galoper, hein. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Et ouais, c'est quand même pas mal. Hein. D'abord, c'est un double sans faute. C'est bien joué pour le Portugais Almeida. Oui. Kevin Stott fait mieux avec ForJoy. Hop, ça sort pas. Si, ça sort. Oh là là. Beaucoup de temps perdu. Ah oui. Ah ouais, mais ça va lui coûter cher. L'arrivée, stop, le chrono. Oui. 34-67. Il passe devant. Pour lui répondre, l'Allemand Daniel Dosser ne va pas hésiter à prendre quelques risques. Et voilà, là il a gagné, c'est fini. Carrément. Oui. L'indécence de ce couple, c'est incroyable. Et oui, le chronomètre en effet. Puis Schwitzer apporte sa touche de folie à ce barrage. Pour son grand retour, le Suisse s'offre une performance de haute voltige. Sûr qu'il va pas gagner, vous? Il va gagner. Il va la prendre, 33-34. Incroyable. Mais dans cet après-midi complètement folle, Henrik van Eckermann ne va pas en rester là. Virage. C'est bien fait. À l'intérieur, très à l'intérieur. Et là, ça reste. Oh, c'est pas impossible. C'est pas impossible que le dernier soit le premier. Loin d'impossible. Il va même le faire. Oh, ça va jouer à rien, comme d'habitude. Oui, 33-01, énorme.
Avec cette victoire, le Suédois décroche son ticket pour la finale de Coupe du Monde, une finale à Göteborg sur ses terres. Prochain rendez-vous dans 2 semaines à Bordeaux, une dernière manche où des cadors comme Marcus Henning tenteront d'empocher les derniers points nécessaires.